Bonjour ma team, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des luminances de Caran d'Ache. Je vous avais dit depuis un moment que je devais vous la tourner pour vous swatcher les crayons. Et ben ça va être chose faite aujourd'hui, ok. Je vais vous montrer tout de suite le crayon parce que ça, sinon, ça a un coup à ce que j'oublie. Ce sera vraiment dommage. La mag. Ah, quand je suis à la One Again, c'est pas bon. Hein. Donc, je vais vous en parler vite fait. Ne bougez pas. Ça m'attrousse. Et je trouve que je suis vachement en plan zoomé, là. Vraiment, vous avez grand vue sur ma trousse. On les voit bien. Hein. Pas ceux-là. Hein. Bon, je vais les tourner plutôt là. Hein. Voilà. Comme ça. Ben voilà, c'est bien ça. Hein. Bon, bref. Donc, je vous explique le crayon Caran d'Ache. Luminance de Caran d'Ache. On va faire comme ça. Attendez, je vais la pousser parce que ça me gêne quand même. J'ai l'impression d'être super en gros point là. Donc, pour mon petit crayon... Ce sont des crayons à base de cire, ok. Donc, qui sont très, comment dire, très tendres. Mais quand je vous dis à base de cire, enfin, je dirais même à la cire. La base, je suis pas sûre, je dirais plutôt la cire, mais complètement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste à l'odeur, c'est vraiment de la cire de chez Cire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Mag? Bah, ça veut dire que honnêtement, moi personnellement, ça me fait penser au craie de cire pour le dessin. Mais des vrais craies de cire, vraiment. On a vraiment l'odeur de la vraie cire, quoi. C'est pas n'importe quoi. En plus de l'odeur de la vraie cire, vous avez aussi, comment dire, le corps du crayon qui est en bois de cèdre. Donc, je vous dis pas l'odeur, mais la bonne odeur, bien évidemment, quand vous ouvrez les boîtes. C'est juste, on se régale, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, voilà, il est rond, il est super protégé. Hein, donc, le cèdre, c'est quelque chose de très solide, bien évidemment. C'est un super bois. Vous pouvez y aller. Hein. Votre crayon, s'il tombe, il va pas se briser en 1000 morceaux à l'intérieur et il craint rien du tout. Hein, ok. Ensuite, je vais vous dire quoi. Donc, il est bien protégé aussi au bout, ok. Et concernant les inscriptions, j'espère que vous le voyez bien, parce que je suis One Again, moi je vois strictement rien. Concernant les inscriptions, donc elles sont en haut comme ça. Donc au niveau du nom du crayon et du numéro. Alors ça c'est un petit inconvénient sur ces crayons-là. Je vais vous montrer pourquoi. Des fois on voit pas bien suivant comment le crayon en fait il est comment dire il est gravé et tout dépend de la couleur du bois. Quand ils sont foncés comme ça, je vais vous montrer, regardez, quand ils sont foncés comme ça, c'est le top. C'est le top parce que vous avez vu la différence, regardez, là ça ressort super bien, hein. Donc on voit super bien là. Bon, là on y voit quand même, hein, je veux dire, mais il y en a d'autres. Je vais vous en montrer d'autres, vous allez voir. Attendez, il ne faut pas que je me trompe dans le sens, parce que si je vous les swatch à l'envers, ça ne va pas faire la mag. Hein, pas faire. Hein. Oh là là. Pas que je me mélange dans mes trucs. Je vais vous montrer un autre crayon, style celui-là, voilà. Alors, on a beaucoup de mal à lire quand les crayons, ils sont... Je suis désolée, je vois pas bien, mais j'ai la lumière dans la tronche. Vous voyez? Bon, ça brille, c'est une catastrophe. Voilà. Quand c'est ça, moi, on voit que dalle. Oh là là, je vois pas les numéros, les machins. Je sais pas, je pense que je suis pas la seule. Hein, parce que alors, ça, c'est vraiment l'inconvénient quand ils sont métallisés comme ça. Et des fois, quand je vous dis, quand la couleur blanche... Ouais, bon, après, voilà. Après, chacun ses yeux. Hein. Ouais, non, moi, là, je vois rien sur ces trucs-là. J'en ai plusieurs comme ça. Bah, je vois que dalle. Bon, bref, on s'en fout. Après, vous mettez des numéros sur le corps de crayon en étiquette. Et puis voilà, le problème est réglé. Voilà. Bon, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai parlé du crayon, tout ça.
Oui, bien évidemment, on les appelle les luminances parce qu'ils ont une super tenue à la lumière. À la lumière, hein, ils résistent à la lumière, c'est extra. Et du coup, bah, vous êtes tranquille, hein, vous pouvez colorier tranquillement. Vous n'aurez pas de soucis avec... Enfin, colorier tranquillement, je veux dire, vous pouvez faire des dessins, machin. Il y a une résistance. C'est ceux qui résistent le plus à la lumière. Donc, attendez, je vais vous parler... Je vais tout vous dire, ça part. Je vais vous parler du prix, ok? Comme vous le savez, c'est des super crayons et c'est les... Ouais, je pense que c'est les meilleurs au monde, à mon avis. C'est des crayons professionnels. Les Caran-d'Ache, donc les luminances, ils sont, que je me souvienne bien, à 3,95 € au Géant des Beaux-Arts. Attention, Géant des Beaux-Arts. À savoir que si vous kiffez le blender de ces crayons-là, il est moins cher, il est à 3,75 € au Géant des Beaux-Arts. Bien sûr qu'il bah, il est moins cher que les autres crayons. Et par contre, dans les autres magasins d'art, par exemple comme Artéis, il y en a qui doivent connaître. Moi, je le paye 3,20 € chez Artéis. Donc, vous voyez, 3,20 € comparé à 3,95 €, ouais, il y a quand même une petite marge quand même qui n'est pas négligeable. Voilà, donc comme je vous ai dit, ce sont des crayons à base de cire. Ils font un petit peu de dépôt, certains. Voilà, ça dépend. Bah, tout dépend aussi comment vous appuyez sur votre crayon, comment vous le tenez. Enfin voilà, la tenue du crayon joue beaucoup. Hein. On a tous une manière différente. On va appuyer plus ou moins. Voilà. Ouais, c'est pas trop appuyer avec les luminances. Il faut se faire la main avec ces crayons-là. C'est des petits sauvages, vous voyez. Faut les apprivoiser un petit peu. Sinon, ils sont super bien, hein, c'est clair. On peut rien dire de... Je vous dis, hormis quand c'est en... Voilà, le nom, on voit pas bien. Parce que, bah, quand c'est en métal, enfin, quand c'est métallisé, que dalle, là. Enfin bon, il y a le numéro, mais sinon, non, c'est vraiment le seul inconvénient, moi, que je peux trouver sur ces crayons-là. Ensuite, c'est vrai que pour les tout petits détails à faire, personnellement... moi, je les prends pas trop. Je préfère prendre des crayons à l'huile parce que ils sont plus faits exprès que... Enfin, c'est mieux pour moi. Là, je parle, attendez, hein, je parle de moi. Mais je pense qu'en effet, on sait tous de toute façon que les crayons à l'huile, pour les trucs fins, c'est génial. C'est ce qu'il faut. Là, c'est de la cire. Votre crayon à base de cire, il va s'user beaucoup plus vite quand vous allez le passer que votre crayon à base d'huile. Hein. Ça, c'est certain, il n'y a pas photo. Hein. Les crayons à base d'huile ont une plus grande tenue, ils s'usent moins vite que les crayons à la cire. Je voulais vous dire ça, je suis en train de vous oublier quelque chose. Ouais, je voulais vous dire un autre truc. Moi, dans les 100 crayons au total que j'ai réunis petit à petit, j'ai eu 3 crayons qui étaient plus secs que les autres. Normalement, ils sont assez crémeux, vous voyez. Et il m'est arrivé donc d'en avoir 3 qui étaient secs. Et bon, sur 100, voilà. Donc, je voulais vous dire que ça peut vous arriver que vous ayez des crayons dans les luminances, au lieu d'être crémeux, qui soient secs. Si jamais ça vous arrive et que vous les avez acheté à partir du moment où vous avez votre facture, vous pouvez contacter le service après-vente de Caran-d'Ache, qui sont situés à Genève, hein, je vous le rappelle, hein, sur le site internet. Voilà, il y a un formulaire de contact, vous pouvez y aller, ils vous répondent assez vite, et ils sont quand même bien, moi je trouve. Voilà, si vous expliquez votre problème, vous avez la facture de votre boîte ou de votre crayon. Enfin voilà, si vous avez un souci, bah voilà, faut le savoir. Hein. Il y a un service après-vente qui vous répond et puis qui réglera plus ou moins votre problème suivant quel problème c'est. Voilà. Je voulais vous dire ça et je voulais vous dire autre chose. Ouais, j'ai vu... vous savez, ils ont des chartes de sécurité et tout ça par rapport au crayon.
Et bon, j'ai survolé un petit peu. Et j'ai lu que les crayons, les luminances, à partir de 40 degrés, il ne faut pas les exposer à plus de 40 degrés. Hein, je pense que ça doit certainement modifier. Peut-être qu'ils fondent un peu. Après, j'en sais rien du tout. Attention, hein, je sais pas. Voilà. Hein, je pense que la mine, ça doit jouer sur la mine. Et il disait qu'il fallait les mettre donc à plus de 40 degrés, il ne faut pas, apparemment. Et il disait aussi que il fallait les mettre dans un endroit sec. Bon, c'est logique. Donc éviter les endroits humides. Je pense en effet. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi il y en a qui, du coup, quand on les achète ou qu'on les reçoit dans une boîte, sont peut-être plus secs que d'autres? C'est peut-être tout à fait possible. Moi, enfin, c'est une hypothèse de ma part, une hypothèse analytique. Ok, hein, il n'y a pas de certitude chez moi là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est moi qui mets une hypothèse. Peut-être que, en effet, il y a eu peut-être un choc de la température qui fait que du coup, il est peut-être sec. Mais ça, je sais pas. Hein. J'en sais rien. Moi, je dis ça, mais je sais pas. Hein. C'est juste une idée. Je me suis dit, peut-être que ça vient de ça. Hein. Je savais pas qu'il fallait pas qu'il soit exposé à plus de 40 degrés. Et maintenant, je le sais. Donc, du coup, je vous le fais part. Parce que j'ai jamais su ça. Et c'est en lisant la charte de sécurité qu'ils mettent en place que voilà. Là, je vous montre. Ça, c'est le blanc. C'est le 001. Voilà, il faut que je vous le dise. Parce qu'il y a un truc qui me vient tout de suite, je veux dire, tout de suite à l'esprit. C'est, alors, ceux qui connaissent, c'est très vieux, hein. Mais je crois qu'on le voit encore au cinéma, moi, il n'y a pas très longtemps, j'y voyais encore. Vous savez, la pub, quand on va au cinéma, Jean Mineur, publicité. Après, il disait en dessous, Balzac 00001. Ah, mais c'est très vieux, hein. Je sais pas si ça existe encore, il me semble, mais je suis pas sûre. Bon, bref, allez, bon, j'arrête mes conneries. Alors, 001, je vais l'appeler Balzac. Margaret, c'est mon Saint Graal, c'est ça que je voulais vous dire. Il est exquis. Franchement, le blanc des carandaches, il est super crémeux. Pour faire des effets, il est juste extra. Pour les personnes qui connaissent les Prismacolor, hein, donc ils vont aimer les luminances parce que les luminances sont très cireux et les Prismacolor sont pareils, enfin très cireux, ils sont crémeux, hein, voilà, moi j'appelle ça crémeux plutôt, c'est mieux. Donc les gens qui aiment les Prismacolor aimeront bien évidemment les carandaches. D'ailleurs, au passage, ceux qui cherchent des Prismacolor là, après intéressant, vous avez, moi je vous donne un site et tout ça. J'ai testé un site internet, paf, hein, vous irez voir dans mon matériel là. Je vous mets en petit, en haut à droite. Hein. Voilà, je le dis au passage. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Faut pas que je m'étale trop, moi, parce que je crois que je vous ai tout dit. Hein. Voilà. Je vais vous montrer vite fait les feuilles avant de commencer le swatch des crayons. Voilà, je vous ai préparé ça. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude là. Ils savent que je détaille tout. Je vais vous expliquer vite fait mes feuilles pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas comment je fonctionne. Je vous ai tout détaillé du coup. Donc, prenons par exemple le numéro 1, le blanc, le 001, Balzac. Du coup, vous le trouvez dans la boîte de 12, 20, 40, 76 et 100. Ok. Vous voyez, le jaune citron, c'est pareil. Le numéro 240, il se trouve dans la boîte de 12, 20, 40, 76 et 100. Petite information. Chez Carandache, chez les Luminances, il y a 2 boîtes de 20 crayons. Attention, il y a une boîte de 20 crayons qui sont normaux, ok. Et il y a une boîte de 20 crayons qui s'appelle Portrait. Cette boîte de 20 crayons, c'est les derniers crayons qui sont sortis dans la gamme. Hein, plus 4 crayons supplémentaires. Donc, il y a 24 crayons qui sont arrivés pour compléter la boîte de 76 crayons qu'il y avait à l'époque. Ce
qui fait que maintenant on a 100 crayons. Ok, donc quand je vous dis c'est marqué dessus, je vous montre, ça ira plus vite. Regardez, voilà, portrait. Non, c'est pas celle-là, c'est à 40. Oh mais Mag, portrait, c'est mieux celle-là. Hein. Donc c'est marqué dessus, ok. Et de toute façon, je vous détaille toutes les couleurs. Ça, c'est les couleurs qui sont dedans. Elles sont sympas. Je voulais vous dire quoi? Pour information, le blanc, le 001, il n'y est pas là-dedans. Ok. Par contre, il est dans la vin, la boîte de vin normale. Ok. Je vous dis vite fait, je vous rappelle vite fait, moi, ce que j'ai fait pour faire ma collection ma collection pour augmenter ma gamme au fur et à mesure. À la base, j'ai commencé par acheter une boîte de 12, d'accord, pour tester. Au lieu de prendre à l'unité, moi, j'ai pris boîte de 12. Parce que de toute façon, je savais que j'allais acheter la gamme et j'allais la faire entièrement. C'est clair? Sinon, bien évidemment, je conseille à tout le monde, et je le dis tout le temps, essayez, prenez des couleurs peau, vert, ce que vous voulez, mais testez-les, je vous conseille de tester à l'unité, achetez à l'unité, franchement. Et après, vous composez votre gamme, vous allez voir sur quelle boîte vous allez vous diriger, si c'est la 40, si moi, je vous dis ce que j'ai fait, vite fait. J'ai acheté donc la boîte de 12, la boîte de 20 portraits, ok, je le redouble. On me l'a offert la deuxième. Et j'ai acheté la boîte de 40. Voilà. Ce qui fait que, hormis la boîte de 12, j'avais pas de doublon. Donc les 12, bien évidemment, je les retrouve dans les 40. Hein. Mais sinon, j'ai eu aucun doublon. Tout le reste, j'ai acheté à l'unité. Voilà. Donc, je suis allée tranquillou. Et puis, j'ai toute la gamme. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Ensuite, autre exemple, ouais, voilà, le prime vert par exemple, si vous voulez l'acheter, vous savez qu'il est dans la boîte de 76, dans la boîte de 100, sinon à l'unité. Hein, ok? Donc ça va vous permettre de composer votre gamme. Je vous ai fait une petite légende à la fin de la 4e feuille, vous verrez. Hein, donc celle-là, je vous ai mis des codes couleurs que vous pouvez retrouver dans mes feuilles. Bon, vous regarderez tout. Pour info, j'ai mis une couleur pour sur le côté là, pour les 20 crayons de la boîte portrait. Ça aidera les gens qui avaient la boîte de 76 et qui cherchent à compléter les nouvelles couleurs. Comme ça sera plus simple pour eux. Plus les 4 autres crayons, hein, parce que je vous ai dit, il y a eu 24 nouvelles teintes au total. Plus les 4 autres crayons qui s'ajoutent du coup à la gamme. Hein. Donc ça fait 100 couleurs en tout. Les 4 crayons, hein, c'est le violet. Hein. Mais de toute façon, vous verrez à la fin... Je leur parlais tout à l'heure, de toute façon, voilà. Bon, allez, j'arrête de parler parce que alors là, voilà. Je vais vous swatcher en rapide. N'hésitez pas à revenir sur ma vidéo si vous avez besoin de voir, parce que là, je vais le faire en zoom, hein, de voir les couleurs s'établir pour bien faire votre choix. Hein. Bon, voilà, allez. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure, ok? Je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini. Allez, à tout à l'heure.
Bon, bah voilà. Ça y est, c'est fait. Le swatch est terminé. Je vais vous montrer les feuilles vite fait terminées. Je voulais vous montrer ce que ça, je sais qu'il y a en même temps, ça va me permettre de les ranger un petit peu. Attendez, j'enlève ma planche là, parce que elle a fait la guerre. Avec la mague, elle a fait la guerre. Bon, donc je vous montre. Attendez, bon, vous regardez pas ceux-là. Ça, c'est les Light Fast. Ça n'a rien à voir. Ceux de gauche, vous les regardez pas. C'est pas fait. Oh là là. Je vous les montre quand même dans la trousse. Bon, ils sont plus... Celui-là, j'ai eu du mal. Vous voyez, celui-là, c'était... ça se voit sur la vidéo, c'était un des crayons qui était sec. Ça s'est vu d'ailleurs. Ça se voit. Hein. Quand je le passe, on sent que... Voilà. Donc, bon, voilà, je les remets en même temps. Comme ça vous permet de voir... Vous voyez ou pas là? Oh là là, la mague, la mague. Ça rentre dans le champ ou pas? Je vois rien. Ouais, c'est bon. Vous avez vu mon carandage? J'en ai plein, comme ça, des tout petits. Enfin bon, bref, on s'en fout. C'est Saint Graal, c'est le Balzac. C'est Margaret. Bon, allez. Bon, voilà. Bon, je vais pas m'amuser à les ranger. Je voulais juste que vous voyez parce que il y a plein de personnes qui aiment bien voir dans les trousses comment ça fait avec les crayons. Voilà, donc je vous donne un petit aperçu comme ça. Dommage, je les ai pas mis avec les numéros comme il faut, pas eu le temps. Hein. Donc j'essaye de faire assez vite. Il y a une bonne gamme. De toute façon, je vais vous montrer les feuilles. Ok. Ils sont, c'est vrai que c'est des super crayons, de toute façon, hein, on peut pas dire le contraire. Hein. Ouais, c'est les meilleurs même. Voilà, et ça c'est la fin. Il y en a quand même 100. Hein. C'est la fin, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça fait. Et ça, c'est ma réserve. Petite réserve. Petite. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Vu que, voilà, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Je reviens sur les feuilles. Donc, de loin, ça donne ça. Je vais commencer par la première. Vite fait, ok. J'ai plein de choses à vous dire encore sur les feuilles. Hein, partez pas, hein, parce qu'il y a des infos importantes que je ne vous ai pas dites tout à l'heure. Et je vais vous montrer mon coloriage que j'ai fait, bien évidemment. Je vais vous zoomer en même temps. Vous avez un aperçu de loin, ok. Je vous zoome de près, j'aimerais bien que vous les voyez. J'ai oublié de vous dire, je vais tout dire en même temps, que je suis sur du papier qui n'est pas de qualité du tout. Alors attendez, on va faire comme ça vous les voyez bien. J'aime bien mettre sous le nez, moi, vous savez. Hein. Toujours. Ça, on voit bien. Ça tanguait un peu, désolé. Hein. C'est la magne. Voilà, ça c'est la première feuille, ok. Je vous la laisse. Vous captez, pour ceux qui veulent. Comme ça, vous avez tout dessus, ok. Voilà, je vais passer à la deuxième. Hop, hop. Parti, hop. Je vous parle après des couleurs là que j'ai mis. De toute façon, vous allez comprendre avec la dernière feuille. Voilà ce que ça donne. J'ai oublié de vous dire le nuancier. Voilà, ça j'ai oublié de dire. Le nuancier, je me suis basée sur le nuancier Carandache, ok. Je vous zoome. Nuancier Carandache, donc bon, il y a quelques couleurs du coup. Ouais, donc vous voyez, j'ai passé rapidos hein, quand même. Hein, donc vous fiez pas. Je vous dis, mon papier n'est pas de qualité, c'est un papier d'imprimante. Non mais la mag, elle fait du... Bah ouais. C'est clair, un papier d'imprimante, la mag. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes pas déçus derrière, hein, je vous le dis. Hein. Donc, puis bon, j'ai fait vite. Hein. Du moins, voilà. Bon, je pense que vous l'avez prise hein, depuis tout à l'heure. Paf, paf. Ça y est, c'est bon. Open. Allez, j'enlève. La troisième. Je me dépêche, j'aime bien faire ça. Puis je pense que vous appréciez tous. D'ailleurs, attendez, je vous la remets comme il faut. Voilà, celle-là, c'est la troisième. Allez, captez, bing, bing. 1, 2, 3, ça y est, c'est fait. On est open. Je vous la zoome vite fait. Il y a des super couleurs, faut dire ce qui est. Hein. Faut dire ce qui est. Et je vais vous en montrer un. Mais franchement, moi, j'ai kiffé grave. Vous avez vu toutes les couleurs de peau et tout ça qu'il y a? C'est un truc de fou. Hein. Il est beau celui-là. Enfin, ils sont tous beaux de toute
façon. Il y en a un, hein, j'ai kiffé grave. Ouais, je vous l'ai déjà donné celle-là. Hein. Je sais plus. Bah si, je vous l'ai mise tout à l'heure. Bah oui. Oh là, je sais plus ce que je fais. Ah, je me perds dans mes feuilles. La dernière qui est plus courte, bien évidemment. Donc ça donne ça. C'est la fin des grilles, tout ça. Donc je vous mets, voilà, je vous mets la tronche dessus. Vous allez être content. Voilà. Alors, je vais vous montrer celui-là. Regardez comment il brille, celui-là. Vous voyez, il est particulier, celui-là. Mais alors, lui, c'est le Saint Graal. Et franchement, ils ont reproduit pareil que l'ardoise. C'est un gris ardoise, sérieux. C'est un truc de ouf. Hein. Franchement, c'est du bonheur, ce gris ardoise, là. Franchement, vous le passez. Waouh, ouais, non, mais il brille, regardez. Oh, regardez. Je le kiffe. Ça, c'est mon coup de cœur. Franchement, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Je kiffe. Gris ardoise, première fois. J'ai pas vu ailleurs ça. Enfin, je veux dire, qui brille comme ça. Hein. C'est ça que je veux dire. Bon, voilà, je vous explique vite fait. Donc, vous voyez ce que j'ai écrit. Je suppose que vous voyez. Ouais, je vais vous faire un petit zoom. Les encadrés roses, là, comme ça, j'ai mis en évidence la boîte de portraits de 20 couleurs. Portraits, ok. Pour les différencier, c'est ce que je vous disais, je crois que je vous en ai parlé vite fait au début de ma vidéo. Donc, comme celui-là, quoi. Vous voyez? C'est un rose, donc c'est un portrait. De toute façon, c'est marqué à côté. Hein. Mais bon, c'est pour vraiment différencier assez vite. Après, les nouvelles couleurs, il y en a 4. En plus de la boîte de portrait, ce qui fait en tout 24, on est d'accord? Ces 4 couleurs, ces 4 nouvelles couleurs qui se trouvent soit à l'unité, soit par boîte 200, si je ne me trompe pas, elles sont identifiées par le violet. Voilà, vous voyez? Vert phthalo foncé, boîte 200, en bas ou à l'unité. Donc comme ça vous permet de bien les choper. Et il y a une autre information que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, comme celle-là par exemple. Il y a des crayons qui portent deux noms. Pourquoi? Alors attendez, il a fallu... Je vous ai fait une enquête de ouf là. Je vous dis pas pour décortiquer le machin. Mais des fois je me dis, mais Mac, tu vas... T'es au taquet là. Je fais tout dans le détail, moi, tout le temps. Hein, en tout cas pour les crayons. Hein. Non, même pour le reste, je suis dans l'analyse. Hein. Bon, bref, on t'en fout. Mag assez pas labré. Donc, celui-là, il porte deux noms. Le Cher Foncé 5%. C'est un crayon que j'ai acheté à l'unité. Ok? Puisque moi, j'ai pas la boîte de 100. Et il s'appelle Cher Foncé 5%, moi. Alors que dans le nuancier Carandache, pardon, excusez-moi, dans le nuancier Carandache, il s'appelle Terre Chaude 5%. Donc, je suppose que les crayons qui sont dans la boîte de 100, il s'appelle Terre Chaude 5%, je suppose. J'en ai déduit ça. Donc, je vous ai mis les deux noms et je vous ai fait une légende au bout, regardez. Bah, c'était de la couleur bleue, hein. Vous voyez la couleur bleue, ok. La couleur bleue, vous la retrouvez dans l'encadré. Je vous ai marqué le numéro 741, feuille numéro 3, porte de nom, etc. Ça vous permet d'acheter le bon crayon et savoir que bah, il peut s'appeler de deux façons différentes. Comme ça vous induit pas en erreur. Je vous ai, comment dire, je vous ai éclairé le chemin, vous pouvez y aller. Hein. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, c'est la même chose. Ok? Je vous rappelle en bas, vous voyez, je vous l'ai marqué, il y a deux boîtes de 20 crayons, une normale et la portrait, je le répète, ok? Et puis, bah, je vous ai mis ça aussi. Ouais, j'ai fait la petite faute d'orthographe, j'ai rectifié. Hein. Bah, quand même, ouais. Ouais, ouais, que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est la maille. Non, j'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, moi, franchement, je voulais vous dire, j'ai pris... énormément de temps pour vous détailler tout ça, pour que vous puissiez faire votre petite palette de couleurs. Et c'est vrai que je vous conseille soit d'acheter une boîte et compléter à l'unité ou deux boîtes et compléter à l'unité. Mais c'est vrai que personnellement, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas collectionneur de crayons et que vous n'êtes pas fan
plus que ça, hein, je vous conseille d'acheter à l'unité, franchement. Et faites votre panel dans les beiges. Vous avez vu toutes les couleurs qu'on a. On a beaucoup les couleurs terre. Le terracotta, il est extra. Honnêtement, mais pas que lui. Regardez le terracotta, mais c'est du bonheur de chez bonheur. Hein. Et puis, on a des jolis roses aussi. L'abricot, il est... et les olives, c'est pareil. Les couleurs chères, vous pouvez y aller. Hein. Couleurs chères, vous voyez. Butternut, ça s'appelle de deux façons. Bon, bref, voilà. Non, non, franchement, il y a des belles couleurs. Ouais, moi, je kiffe. Enfin, bon, bref, hein, voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous disais que j'ai tout décortiqué. Ouais, ce serait sympa de me mettre un pouce si vous avez aimé ma vidéo. Je la fais pour vous. Je suis dans le partage. Hein. Et c'est vrai que un petit pouce et puis appuyer sur la petite cloche pour s'abonner, franchement, ça me fait très plaisir parce que c'est là que moi j'ai, comment dire, votre retour. Bah, c'est une forme de récompense comme quoi bah, vous aimez mon travail et ça, ouais, c'est une satisfaction. Franchement, moi, ouais, c'est super important pour ceux qui sont comme moi hein, derrière, qui sont en train de tourner et qui sont dans le partage. Et dans l'amour, là, pour moi, du colo, quoi. Bon, donc voilà, j'arrête de parler parce que je parle trop. Hein. Je vais vous montrer mon coloriage, partez pas. Et là, ouais, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le coup. Enfin, je vous ai tout dit, j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Voilà, le coloriage que j'ai fait. Vous pouvez le voir sur ma chaîne. Voilà, ça a brillé un petit peu. Ça, c'est mon paper. Donc, il est tout fait. Ça m'ennuie que ça brille. Ça brille toujours chez moi. Je vous le mets par là. Je dirais que ça brille moins. Je vais le mettre par là. Il est fait entièrement au carandage et j'ai fait exprès parce que bah, voilà, je devais vous montrer la vidéo entièrement et puis ça m'a laissé le temps de compléter ma gamme. Et franchement, je me suis régalée. Ils sont extra. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, quand il y a des tout petits trucs, c'est mieux de prendre des crayons à l'huile. C'est sûr que c'est mieux. Mais ceci dit, c'est tout à fait faisable avec le carandage parce que moi, j'ai tout fait au carandage. Ici, il y a 3 crayons, les amis. Hein. 3 crayons. Bon, je vous montre vite fait. 3 crayons. Vous imaginez les trucs de ouf. Donc, c'est tout à fait faisable. Par contre, ouais, c'est clair, moi qui aime bien tailler mes crayons, truc de malade, hein, quand je vous dis pointu, c'est pointu au taquet chez moi. Hein, c'est pointu, quoi. Hein. Pointu, c'est pointu. Et encore, il n'est pas assez pointu pour moi. Ouais, moi, je travaille tout le temps avec les crayons très, 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 très pointus. Donc, c'est sûr que ça fond, hein. Faut y aller, hein. Normal, hein. Mais je me suis éclatée à faire ça. Bon, donc, si vous voulez voir mon colo, je vous mets dans le petit en haut à droite. Je vous explique tout. Sur ma vidéo des colos terminés, je ne sais plus de quel mois c'est. Je vous la mets en... Comment dire, dans le petit en haut à droite, comme ça vous pourrez aller regarder parce que j'avais fait des modifications, je crois qu'il y avait des objets, j'avais tout caché, enfin bon bref, je vous explique tout sur la vidéo et celui-là je l'ai fait dans, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le Dream Garden mythographique de, je sais plus, je sais pas, je crois que c'est Fabiana Attanasio, je crois, attendez, hein. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, ne pas dire de bêtises. Je ne l'ai pas sous la main, je brûlais. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà. Et franchement, je me suis juste... c'est excellent. Hein. Là, j'ai pris, vous voyez, j'ai pris un... Bon, je ne sais plus quelle couleur j'ai pris, mais j'ai pris un clair, vous avez vu. Moi, à la base, je voulais faire le ciel. Attends, je vous dis pas, vous irez voir ma vidéo, parce que je ne sais même plus si je l'avais dit, mais je crois que ouais. J'ai eu un problème. Non, mais j'ai eu un problème avec le... Non, je crois que je ne le dis pas dans ma vidéo. Bougez pas. Je vous explique. J'ai eu un problème avec le bleu. Je vais vous le montrer. Mais je pense qu'ils ont dû avoir un problème de fabrication avec. J'en sais rien. Parce que dans mes 2 boîtes, il est dans la boîte portrait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu mes problèmes avec le même crayon. C'est celui-là, là, bleu chrysocole. Le 671. Ouais, du coup, j'en ai racheté un à l'unité. Il passait quand même mieux. Au Géant des Beaux-Arts, vous voyez. Mais au départ, je voulais faire le fond, moi, en bleu comme ça. Parce qu'il pétait. Voilà, il était plus pétant que celui-là.
Puis du coup, j'ai abandonné l'idée. Puis c'est pas plus mal parce que du coup, j'ai mis du jaune et ça relève du coup mon colo avec les couleurs que j'ai mis. Bon, bref, allez, j'arrête de parler. J'ai eu un souci aussi avec le terre de Cassel. C'est celui-là. Il faisait comme de la poudre en fait. Donc il était super sec et il s'est désintégré, je vous dis pas comment. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est des défauts qui arrivent. On peut pas non plus avoir la perfection et c'est pas bien grave. Hein. Après, j'en ai acheté un autre. Il était un peu mieux, mais le fait qu'il s'appelle terre, j'ai l'impression qu'il fait comme du sable. Alors, c'est peut-être normal chez ce crayon, à quelque part. Je sais pas. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Ça m'a pas empêché de colorier tout ça. Hein. Voilà, c'est des petits défauts. Sur les carandaches, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas bien grave. Par contre, sur les Prismacolor, là, il y en a plein. Moi, dans ma boîte, des secs, c'était... Oh là, c'était la fête au village. Bon, bref. Allez, j'arrête. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré. Maintenant, eh ben, vous avez compté sur moi pour la vidéo, pour le détail, pour acheter vos crayons. Moi, maintenant, je compte sur vous pour mettre les petits pouces. On est au taquet avec la mag et vous vous abonnez. Hein. Moi, je vous attends. Allez, venez dans ma team. On va se marrer, vous allez voir. Avec la mag, de toute façon, on fait que ça. Tout le temps. Tout le temps. Allez, on est au taquet avec la mag. On est au taquet avec la mag. Moi, je vous dis bonne journée, bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ma team, à bientôt.